J'ai dénoncé mon propre fils à la police, un soir d'orage où le tonnerre masquait à peine ses cris de trahison. Il m'avait supplié de me taire, les yeux fous de peur et de défi, mais j'ai vu dans son regard le monstre qu'il devenait, et j'ai choisi la loi plutôt que le sang. Ma femme, cette femme que j'ai aimée pendant 30 ans, m'a regardé comme si j'étais le diable en personne, et elle a murmuré, « Tu vas payer pour ça, jusqu'à ton dernier souffle. » Paris, cette ville que j'ai toujours vue comme un labyrinthe de lumière et d'ombre, s'est refermée sur nous comme une nasse. J'étais architecte, un homme de ligne droite et de plans impeccables, travaillant dans le 7e arrondissement où les immeubles haussmanniens veillent sur des secrets bien gardés. Ma vie coulait, prévisible, jusqu'à ce que Lucas, mon fils unique, âgé de 28 ans, décide de tracer ses propres plans tordus, illégaux, irrésistibles à ses yeux. Il avait toujours été le feu follet de la famille, brillant en maths au lycée Henri IV, passionné de finance à l'ESSEC, mais avec cette étincelle sombre, héritée peut-être de son grand-père, un joueur invétéré qui avait ruiné sa propre vie à Deauville. Tout a commencé par des petits mensonges. « Papa, j'ai un side project, rien de grave, » disait-il en souriant, ce sourire carnassier qui faisait fondre sa mère, Claire. Elle, professeure de littérature à la Sorbonne, voyait en lui un poète maudit, un Rimbaud moderne perdu dans les rues de Belleville. Moi, je sentais l'odeur de la poudre. Il avait quitté son job chez BNP Paribas pour lancer sa start-up, mais les nuits qu'il passait dehors, les appels chuchotés à des heures indues, les factures qui s'empilaient autour hurlaient l'arnaque. J'ai fouillé son ordinateur un soir où il dormait comme un loir après une cuite au Baron Rouge. Des tableurs Excel remplis de noms, de montants, de promesses de rendements impossibles. Une pyramide de Ponzi, basique mais vicieuse, ciblant des retraités du quartier latin, ces veuves esselées qui confiaient leurs économies pour un investissement sécurisé. J'ai confronté Lucas le lendemain matin, dans notre appartement du 6e, face à la fenêtre donnant sur le jardin du Luxembourg. Le soleil filtrait à travers les voilages, illuminant les particules de poussière comme des confettis d'un bal masqué. « Fils, arrête ça tout de suite. Tu vas détruire des vies, et la tienne avec. » Il a ri, d'abord nerveusement, puis avec une arrogance qui m'a glacé. « Papa, tu vis dans ton monde de briques et de mortier. La finance, c'est un jeu. Personne ne se plaint tant que ça paie. » J'ai insisté, jour après jour, des discussions qui tournaient à l'aigre. Claire intervenait toujours, « Laisse-le respirer, Henri. Il est adulte. » Mais moi, je voyais les lettres anonymes arriver, des plaintes de familles ruinées, glisser sous notre porte comme des malédictions. Les semaines passaient, et Lucas s'enfonçait. Il roulait en Mercedes d'occasion, payait cash, et offrait des dîners aux Fouquet's à ses investisseurs. Une nuit, j'ai reçu un appel d'une vieille dame, Madame Duval, habitante du Marais, « Monsieur, votre fils m'a pris tout ce que j'avais pour ma petite fille. Dites-lui d'arrêter, je vous en supplie. » Sa voix tremblait, brisée. J'ai raccroché, le cœur cognant comme un marteau-piqueur sur une façade fragile. Le lendemain, j'ai revu Lucas. Il rentrait, ébouriffé, sentant le whisky et le tabac froid. « Papa, j'ai besoin de 50 000 € pour boucler le mois. Juste un prêt. » J'ai secoué la tête. « Non. Et je vais tout arrêter. » Il m'a attrapé par le col, « Tu oserais ? T'es qu'un lâche, un bureaucrate qui a peur du risque. » J'ai repoussé sa main, et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux, pas pour lui, mais pour ce qu'il avait libéré. Claire était en voyage à Lyon pour un colloque sur Proust. Seul avec lui, j'ai fouillé à nouveau. Des enregistrements audio sur son téléphone, des appels à des complices, des promesses mensongères. J'ai copié tout sur une clé USB et je suis allé au commissariat du 6e, rue de Seine. L'inspecteur Moreau, un type trapu avec une moustache à la Depardieu, m'a écouté sans broncher. « Monsieur Lambert, dénoncer son fils, c'est rare. Vous êtes sûr ? » J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Pour lui, et pour les autres. Ils ont agi vite. Le lendemain, Lucas était en garde à vue, menottes au poignet, dans notre salon transformé en scène de crime. Il m'a regardé à travers les barreaux invisibles de son regard, « Traître. Tu vas regretter. » Les jours suivants ont été un brouillard. Les journaux du quartier, Le Parisien en tête, titraient sur l'escroc du latin quarté. Claire est rentrée, pâle comme un spectre. Elle a lu les articles, vu les photos de Lucas menotté, et s'est tournée vers moi. « Comment as-tu pu, Henri ? C'est notre sang. » J'ai essayé d'expliquer, les mains tremblantes sur une tasse de café froid.
C'était pour le sauver, Claire. La prison, c'est une chance de réfléchir. Elle a ri, un rire amer, hystérique. Sauvé? Tu l'as condamné. Et maintenant, il pourrit à Fresnes pendant que tu joues les justiciers. Nos disputes ont enflé comme une marée montante. Elle ne dormait plus dans notre lit, préférant le canapé du salon, face aux livres qu'elle ne lisait plus. Moi, je hantais les chantiers, mes plans d'architecture tachés de sueur et de larmes invisibles. Lucas a été condamné à 5 ans, ferme. Le juge, un homme sec comme un croquis au fusain, a parlé de fraude aggravée et de confiance abusée. À l'audience au palais de justice, Claire sanglotait, un mouchoir brodé contre la bouche. Lucas, en costume froissé, m'a lancé un regard qui valait 1000 poignards. Merci, papa. Grâce à toi, je sais ce qu'est la vraie famille. J'ai tenu bon, mais à la sortie, sous la pluie fine de l'île de la Cité, Claire m'a giflé. La paume de sa main, douce d'habitude, a claqué comme un verdict. Tu n'es plus mon mari. Tu es un assassin d'âme. Elle est partie chez sa sœur à Neuilly, emportant une valise et la moitié de notre vie commune. Seul dans l'appartement, j'ai sombré. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, Lucas en cellule, hurlant mon nom, Madame Duval, les veines ouvertes dans sa baignoire vide, Claire, riant avec un amant imaginaire. J'ai consulté un psy près de l'opéra, un type freudien qui disséquait mes mots comme un scalpel. Vous avez choisi la loi contre l'amour, monsieur Lambert. La revanche de votre femme sera psychologique, elle vous fera douter de tout. Il avait raison. Claire revenait parfois, pour des papiers ou un regard assassin, et chaque fois, elle plantait une graine de poison. Lucas dit que tu l'as toujours haï, depuis sa naissance. C'est pour ça que tu n'as jamais voulu un deuxième enfant. Mensonge? Vérité enfouie? Mon esprit tournait en boucle, comme un plan mal tracé. Les mois s'étiraient comme des ombres longues sur les boulevards Haussmann. J'ai repris le travail, mais mes collègues au cabinet d'architecture sentaient le vent tourner. Henri, t'as l'air d'un fantôme, me disait Jacques, mon associé, en sirotant un expresso au comptoir du déport. Je hochais la tête, esquivant les questions. Paris continuait son ballet indifférent, les touristes sous la tour Eiffel, les vendeurs à la sauvette place Vendôme, les amoureux enlacés sur les quais. Mais pour moi, la ville était une geôle ouverte, chaque coin de rue un rappel. J'allais voir Lucas tous les 15 jours à la prison de Fresnes. Le trajet en RER, ce serpent souterrain qui pue la sueur et les regrets, me rongeait. À l'intérieur, derrière les vitres blindées, il avait changé. Plus maigre, les joues creusées, mais les yeux. Ah, ses yeux brûlaient d'une intelligence aiguisée, comme un couteau affûté en solitaire. Papa, tu sais ce que c'est ici? Des types qui te racontent leur vie pour un paquet de clopes. J'apprends, je prépare. Je posais des questions banales, la nourriture, les livres. Il répondait par des énigmes. La loi, c'est une farce. Les vrais criminels sont dehors, en costard. Une fois, il a glissé, maman pleure tous les soirs. Elle dit que tu l'as brisé. J'ai serré les poings sous la table. Dis-lui que je l'aime encore. Il a souri, ce sourire tordu. Trop tard pour les mots, papa. Les actes comptent. Claire, elle, m'évitait. Nos communications passaient par des mails froids, pour les factures ou les assurances. Puis, un soir d'automne, alors que les feuilles rougissaient dans le Luxembourg, elle a frappé à la porte. Vêtue d'un manteau noir, les cheveux relevés en chignon sévère, elle ressemblait à une veuve de guerre. Henri, on doit parler. Pour Lucas. On s'est assis à la table de la cuisine, un thé fumant entre nous comme une frontière. Elle a sorti une enveloppe. Ses lettres. Il veut que tu les lises. Les pages étaient froissées, tachées d'encre, des aveux rageurs, des accusations filiales. Papa m'a trahi parce qu'il est le succès. Maman, protège-toi de lui. J'ai relevé la tête. Claire, c'est de la manipulation. Il essaie de nous diviser. Elle a secoué la tête, les yeux humides. Non, Henri. C'est toi qui as divisé. Tu as choisi l'État contre nous. Et maintenant, je vais choisir moi aussi. Ce fut le début de sa revanche, subtile, insidieuse, comme un roman de Simenon où le crime est dans l'âme. Elle a commencé par les amis communs. Un dîner chez les Duval ou ironie du sort, la famille de la victime où elle a laissé filtrer des détails. Henri a toujours été jaloux de Lucas. C'est pour ça qu'il l'a dénoncé. Les invitations ont cessé.
Jacques m'a convoqué, rumeur dit que t'es un délateur. Ça pue pour le cabinet. J'ai nié, mais le doute s'insinuait, corrosif. Puis, l'argent, elle a gelé notre compte joint, prétextant une protection pour Lucas à sa sortie. J'ai dû emprunter pour payer le loyer, mendiant auprès de banques qui flairaient le scandale. Les nuits, je marchais le long de la Seine, les lumières des ponts dansant sur l'eau noire. Je repensais à notre mariage, à Saint-Sulpice, sous un ciel bleu de juin. Claire en robe ivoire, Lucas enfant d'honneur avec un panier de pétales. Où avait-on perdu ça? Mon psy insistait, la culpabilité est votre prison, pas la sienne. Mais la culpabilité grandissait, un cancer lent. Un jour, j'ai reçu un paquet anonyme, des photos de Lucas en cellule, souriant avec un codétenu tatoué. Au dos, il apprend la vengeance. De ta part? Était-ce Claire? Ou Lucas lui-même, orchestrant depuis l'ombre? Noël approchait, et Paris se parait de guirlandes factices. J'ai tenté une réconciliation. Un bouquet de roses chez un fleuriste du Marais, une lettre, Claire, pardonne-moi. Reviens. Elle a répondu par SMS, les roses fans comme nos promesses. Lucas sort en conditionnel bientôt. Ne t'approche pas. Le cœur serré, j'ai compris, sa fureur n'était pas seulement pour Lucas. C'était pour moi, l'homme qui avait brisé l'illusion d'une famille parfaite. Elle me punissait en me rendant invisible, un fantôme dans ma propre vie. Pourtant, une lueur persistait. Lucas m'a écrit, « Papa, j'ai eu tort. Mais ta leçon est dure. Aide-moi à sortir clean. » J'ai pleuré, seul, face à la tour Eiffel illuminée depuis ma fenêtre. Peut-être y avait-il une issue, un plan à redessiner. Mais Claire veillait, son ombre plus longue que la loi elle-même. Le printemps revenait sur Paris, tiède et perfide, avec ses averses qui lavaient les trottoirs sans effacer les taches. Lucas a obtenu sa libération conditionnelle après 3 ans, grâce à un bon comportement et un avocat que Claire avait payé rubis sur l'ongle. Elle l'a récupéré à Fresnes, dans une Mercedes louée pour l'occasion, et ils ont filé vers un appartement qu'elle avait loué à Montmartre, loin de mes yeux. Moi, j'ai appris la nouvelle par un coup de fil de l'inspecteur Moreau, « Votre fils est dehors, monsieur Lambert. Prenez garde. Les types comme lui ne pardonnent pas facilement. » J'ai erré ce jour-là dans le Père-Lachaise, parmi les tombes de Balzac et de Chopin, cherchant un sens dans les épitaphes érodées. Ma vie s'effritait, le cabinet m'avait mis à l'écart, prétextant une réorganisation, mais je sentais l'odeur du boycott. Les voisins murmuraient derrière les portes cochères, même le boulanger de la rue de Rennes, qui me connaissait depuis 20 ans, évitait mon regard. Claire avait tissé sa toile avec une précision chirurgicale, une professeure qui transformait les ragots en tragédies grecques. Lucas m'a contacté une semaine plus tard, un message vocal sur mon téléphone, « Papa, on peut se voir ?» Sans maman. J'ai besoin de parler. Rendez-vous au café de Flore, ce bastion saint-germanois où Sartre disséquait l'absurde. Il est arrivé en jeans slim et chemise Oxford, rasé de près, mais avec une cicatrice fraîche sur la joue à un souvenir de Fresnes, a-t-il dit en riant jaune. On s'est assis à une table en terrasse, sous les platanes qui perdaient leurs feuilles précoces. J'ai changé, papa. La tôle, c'est un accélérateur. J'ai lu Machiavel, Freud, tout. Je sais maintenant que la finance, c'était une illusion. Je veux réparer. Ces mots sonnaient vrais, ou du moins, je voulais y croire. On a parlé pendant des heures, de ses regrets pour Madame Duval, à qui il avait remboursé une partie avec l'argent de Claire, de ses plans pour un job légal en consulting. Mais maman. Elle est enragée. Elle te blâme pour tout. Elle m'a dit que tu as toujours voulu me contrôler, comme un blueprint raté. J'ai posé ma tasse. Et toi, Lucas? Me blâmes-tu encore? Il a hésité, puis, un peu. Mais je vois clair maintenant. Ta dénonciation m'a sauvé d'une chute pire. Seulement, elle nous a tous fracassés. On s'est revus plusieurs fois, des promenades le long des Champs-Élysées où les vitrines scintillaient comme des promesses non tenues. Il me racontait la prison, les nuits blanches, les alliances précaires, la perte d'identité. Là-dedans, t'apprends que la vraie loi, c'est la survie. Moi, je lui confiais mes doutes, cette culpabilité qui me rongeait comme l'acide sur du béton frais. Petit à petit, un pont se tissait, fragile mais réel. Il m'a même aidé à trouver un freelance, des plans pour une rénovation à Bastille. Papa, on reconstruit ensemble. Claire l'a su, bien sûr.
Elle a débarqué un soir chez moi, trempée par une averse, les yeux flamboyants. Tu oses le voir en cachette? Tu le manipules encore. J'ai nié, mais elle a jeté une pile de photos sur la table, nous deux au flore, riant sous le soleil. Un privé, Henri. 500 € pour ta trahison documentée. Sa voix chevrotait de rage pure. Tu crois que tu peux effacer ce que tu as fait? Lucas est marqué à vie, et moi. Moi, je suis veuve d'un mariage assassiné. On s'est disputé comme des chiffonniers, des mots qui volaient comme des éclats de verre. Claire, je t'aime. Laisse-moi réparer. Elle a ri, ce rire qui brisait. Réparer? Comme tes plans impeccables? Non. Je vais te montrer ce que c'est, la vraie justice familiale. Sa revanche s'intensifia. Elle a porté plainte pour harcèlement moral, un mensonge, mais suffisant pour une enquête préliminaire. Les flics sont venus, fouillant mes tiroirs, posant des questions sur nos disputes. Madame Lambert dit que vous l'avez isolé, monsieur. J'ai coopéré, épuisé, mais l'humiliation coulait dans mes veines comme du plomb fondu. Lucas, coincé entre nous, m'a appelé en pleurs, « Papa, arrêtez ça. Maman veut te ruiner. » J'ai compris alors, sa fureur n'était pas seulement pour Lucas. C'était pour les années où j'avais été le pilier stable, le mari prévisible, et maintenant, elle me faisait payer mon ordre par le chaos. Pourtant, dans les tréfonds de mon âme, une étincelle de révolte naissait. J'ai commencé à documenter tout, mais, appel, témoignage de Lucas. Un contre-plan, discret, comme un architecte qui redessine les fondations. Paris, avec ses archives et ses notaires, offrait des armes. Mais au fond, je me demandais, étais-je prêt à la contre-attaque? Ou la loi, cette ombre, m'avait-elle déjà consumé? L'été étouffait Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four où les klaxons résonnaient comme des imprécations. L'enquête pour harcèlement s'est enlisée au manque de preuves, merci Lucas qui a témoigné en ma faveur, mais les dégâts étaient faits. Claire avait gagné une bataille psychologique, j'étais parano, sursautant à chaque sonnette, scrutant les ombres dans le métro. Mes nuits se peuplaient de rêves où elle me traînait en cour, moi en accusé, plaidoirie impitoyable, cet homme a tué notre fils avant sa naissance morale. Lucas et moi, on s'est rapprochés malgré tout. Il squattait un studio à Pigalle, payé par Claire, mais il venait souvent chez moi, apportant des quiches du marché d'Aligre et des bières fraîches. Papa, on fait un barbecue sur le balcon? Comme quand j'étais gosse. On riait, évoquant les étés à Arcachon, les châteaux de sable que je bâtissais trop parfaits, qu'il démolissait joyeusement. Il avait décroché un poste junior chez une fintech du Sentier, légal, modeste. Je reconstruis, brique by brique, disait-il, clin d'œil à mon métier. Mais sous la surface, des fissures, il fumait trop, buvait en cachette, et parfois, son regard s'égarait vers l'horizon, comme s'il calculait encore des rendements invisibles. Claire observait, patiente comme une araignée. Un après-midi, alors que je rentrais d'un chantier à la Villette, je l'ai trouvée dans l'appartement en clé qu'elle avait gardé, bien sûr. Assise sur le lit, feuilletant mes carnets de croquis. Henri, ses lignes droites. Tu vis comme ça, hein? Pas de courbe, pas d'erreur. Sa voix était douce, presque caressante, un piège. Claire, sors. C'est du cambriolage. Elle s'est levée, lentement. Non, c'est une visite. Pour te dire, Lucas est à moi maintenant. Il voit un thérapeute que j'ai choisi. Il comprend enfin qui est le vrai poison. J'ai senti la bile monter. Tu le manipules, comme tes étudiants avec Balzac. Laisse-le choisir. Elle a ri, bas, et s'est approchée, son parfum de jasmin envahissant l'air. Choisir? Comme tu l'as choisi pour la tôle? Non, Henri. Ma vengeance, c'est de te laisser seul avec tes regrets. Imagine, Lucas prospère, marie une fille bien, et toi? Toi, tu pourrissais dans l'oubli. Elle est partie, claquant la porte, mais ses mots restaient, écho lancinant. Ce soir-là, j'ai appelé Lucas. Fils, ta mère est venue. Elle veut nous séparer. Silence, puis, papa, c'est compliqué. Elle pleure, dit que tu l'as trahi en premier, avec tes absences au boulot. Mensonge? Vérité déformée? Mon esprit vacillait, un échafaudage instable. La contre-attaque a germé lors d'une promenade au bois de Boulogne. Lucas et moi, assis sur un banc près du lac, face aux signes indifférents. Papa,
je sais pour la plainte. Maman est blessée, mais enragée. Elle prépare quelque chose. J'ai sorti mon dossier, copie de mai, enregistrement de nos disputes où elle avouait son plan. Si elle pousse trop, je contre-attaque. Pas pour blesser, mais pour survivre. Il a pâli. Ne fais pas ça. Ça nous tuera tous. Mais dans ses yeux, j'ai vu l'approbation ou la peur d'un nouveau cycle. Claire a frappé fort peu après. Une lettre de son avocat, demande de divorce, avec pension pour souffrance morale. Elle réclamait la moitié de l'appartement, arguant que mon comportement délictueux avait ruiné notre union. Le notaire, un vieux renard du 8e, m'a conseillé, négocier, monsieur. Les tribunaux aiment les familles unies. Unies? Nous étions des éclats. Lors de la médiation au tribunal de grande instance, face à la statue de la justice aveugle, elle était impeccable, tailleur pantalon, chignon impeccable. Henri m'a isolé émotionnellement pendant des années. La dénonciation de Lucas n'était que le clou. J'ai contre-attaqué calmement, Claire, c'était pour sauver notre fils. Tes ragots ont failli me coûter mon job. Le médiateur a soupiré. Séparation à l'amiable? Non, pas à l'amiable. Sa rage bouillonnait sous la surface. Elle a fui la séance, me laissant avec un dossier plus lourd. Lucas, déchiré, m'a confessé, elle me force à choisir. Si je te vois, elle coupe les vivres. J'ai vu le piège, elle me volait mon fils une seconde fois, par le chantage affectif. Ma propre vengeance, alors, a pris forme. Pas violente, non, je n'étais pas Lucas. Mais méthodique. J'ai contacté Madame Duval, la victime originelle, pour une réconciliation publique. Un article dans Le Monde, l'escroc repenti et sa victime, un pardon parisien. Lucas en héros, moi en ombre bienveillante. Claire a vu rouge. Appel furieux, tu salis mon nom. Tu utilises les médias comme un voyou. Pour la première fois, j'ai ressenti le pouvoir froid, calculateur. Mais au lit, seul, je me demandais, étais-je devenu elle? La loi m'avait forgé, mais l'amour brisé me recréait en monstre. L'automne enveloppait Paris d'un manteau ocre, les feuilles craquant sous les pas comme des os brisés. L'article dans Le Monde avait fait des vagues, Lucas recevait des offres d'emploi, des excuses de victime, mais Claire bouillonnait en privé. Elle m'a confronté lors d'une nuit pluvieuse, tambourinant à ma porte comme un orage humain. Henri, tu crois que c'est fini? J'ai parlé à un journaliste. Bientôt, tout Paris saura que tu as dénoncé ton fils par jalousie professionnelle. Ses yeux lançaient des éclairs, mais sous la fureur, je voyais les cernes, les fissures d'une femme épuisée par sa propre guerre. On s'est assis, pour la première fois depuis des mois, sans cri. Le vin coulait, rouge comme le sang de notre histoire. Claire, pourquoi? Lucas va bien maintenant. Laisse aller. Elle a vidé son verre d'un trait. Parce que tu m'as volé ma foi en nous. J'étais la femme d'un homme droit, et tu as choisi les menottes contre les câlins. Ma vengeance, c'est de te faire douter, étais-tu juste, ou juste un lâche? Ces mots perçaient, précis. J'ai avoué, j'avais peur. Peur qu'il devienne comme ton père, ruiné par les jeux. La loi était mon rempart. Elle a touché ma main, fugace. Et moi? J'étais ton rempart. Maintenant, je suis ton bourreau. Lucas, spectateur forcé, organisait une trêve. Un dîner chez l'ami Louis, ce temple de la cuisine bourgeoise où les steaks fumaient comme des passions refoulées. Nous trois, maladroits, autour d'une table nappée blanche. Lucas trinquait, à la famille, cabossait mais debout. Claire souriait, tendue, moi, je guettais le piège. La conversation glissait sur Proust, c'est Madeleine les souvenirs, maman, il nous lie ou nous noie. Elle hochait la tête, mais son pied, sous la table, heurtait le mien, avertissement. Puis, le coup, Henri, Lucas m'a dit pour ton dossier contre moi. Tu prépares une contre-plainte? Le serveur a figé, Lucas a rougi. Maman, ce n'est pas. J'ai respiré. Oui, Claire. Pour me protéger. Mais je préfère arrêter si tu le fais. La nuit s'est achevée en stalmate. Dehors, sous les néons de la rue du Verbois, elle m'a embrassé sur la joue au poison sucré. On verra, Henri. La justice est lente, mais moi, je suis patiente. Les semaines suivantes, sa campagne s'intensifia, appels anonymes à mes clients,
insinuant ma fragilité émotionnelle, un blog anonyme sur les pères délateurs. Mon psy riait jaune, c'est du théâtre absurde, monsieur Lambert. Mais le public, c'est vous. Je sombrais, perdant du poids, des cheveux, les miroirs me renvoyaient un étranger, ligne dure comme un croquis inachevé. Pourtant, Lucas était mon encre. On bossait ensemble sur un projet, rénovation d'un loft à Oberkampf pour une start-up éthique. Papa, tes plans, mon sens des chiffres, on forme une équipe. Dans la poussière des chantiers, on riait, on jurait, on effaçait les ombres. Mais Claire rôdait, un jour, elle est apparue sur le site, en jean et bottes, comme une ouvrière infiltrée. Lucas, on rentre. Cet homme te corrompt. Il a tenu bon, maman, arrête. Papa m'a sauvé. Elle l'a giflé au rare, choquant. Sauvé? Regarde-le, un épave. Elle est partie, mais le geste avait fissuré quelque chose en lui. Ma revanche mûrissait, non plus défensive, mais libératrice. J'ai organisé une rencontre avec toutes les victimes, un cercle dans un café du canal Saint-Martin, thé et excuses. Lucas au centre, vulnérable. J'ai volé vos rêves. Laissez-moi les restituer. Larmes, poignée de main. Claire l'a su par la rumeur, son appel fut un hurlement, tu le transformes en martyr. Mais moi, je suis la vraie victime. J'ai répondu, calme, non, Claire. Nous le sommes tous. Arrête, ou je publie nos lettres les tiennes, ou tu avoues la haine. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle céda, partiellement, divorce amiable, garde partagée de nos souvenirs. Mais au fond, sa rage couvait, une braise prête à flamber. Moi, je me reconstruisais, brique par brique, mais hanté, la loi avait gagné, ou nous avait-elle tous perdus? L'hiver s'abattait sur Paris, neige fine et sale, effaçant les cicatrices des trottoirs comme un pardon forcé. Le divorce fut prononcé en janvier, dans une salle froide du palais de justice, où les juges parlaient de fautes partagées. Claire emporta l'appartement de Neuilly au cadeau de sa sœur, moi je gardai le nôtre, vidé de ses parfums. Lucas, tiraillé, choisit la neutralité, je vous aime tous les deux. Mais arrêtez la guerre. On signa les papiers sans un mot, nos regards se croisant comme des épées émoussées. La vie reprit, bancale. J'enchaînais les freelances, traçant des plans pour des lofts bohèmes à Belleville, où les murs graffités racontaient des vengeances urbaines. Lucas grimpa vite, analyste chez sa fintech, il payait ses dettes, courtisait une graphiste nommée Élise, aux yeux verts comme la Seine en été. Papa, elle me voit clean. Grâce à toi. On dînait souvent, trio improbable avec Élise, riant de tout sauf du passé. Claire, elle, sombrait dans son silence, plus de prof à la Sorbonne, elle écrivait un roman sur une famille brisée par un justicier domestique, murmurait Lucas. Était-ce moi le héros, ou le vilain? Sa dernière attaque vint par surprise, un soir de février, alors que la ville scintillait sous les flocons. Un paquet, mon vieil album photo, pages arrachées, avec une note, tes souvenirs, comme notre amour, lacéré. Adieu, Henri. J'ai pleuré, non de rage, mais de vide. Lucas, alerté, alla la voir. Il revint blême, papa, elle est en thérapie. Elle regrette, mais trop fière pour l'admettre. Elle dit que ta dénonciation était nécessaire, mais impardonnable. J'ai hoché la tête. Et toi, fils? Pardonnez-nous. Le printemps ramena la lumière, et avec elle, une trêve fragile. Claire accepta un café au Procope, ce berceau des Lumières où Voltaire sirotait son absinthe. Nous, gris d'années, parlâmes enfin, de regrets, de peurs enfouies. Henri, j'ai voulu te détruire parce que tu m'as forcé à voir ma propre faiblesse, j'ai protégé Lucas trop, par amour dévoyé. J'ai pris sa main. Et moi, j'ai choisi la loi par peur de te perdre. On s'est punis mutuellement. Pas de réconciliation flamboyante, pas de Hollywood, mais un cessez-le-feu, visite sporadique, un Noël partagé l'an prochain. Lucas épousa Élise en juin, à la mairie du 18e, sous un ciel bleu impitoyable. Claire et moi, côte à côte, témoins silencieux. À la famille, trinquâmes-nous, verres de champagne pétillant comme des bulles d'espoir. Paris, indifférente, continuait, tour Eiffel allumée, Seine coulant, ombre de la loi s'allongeant mais ne noircissant plus tout. Aujourd'hui, je marche seul parfois, le long des quais, plan en poche pour un nouveau projet, une maison familiale à la campagne, près de Fontainebleau. Ligne droite, mais avec des courbes pour les fenêtres pour laisser entrer la lumière.
La vengeance s'est éteinte, laissant place à la cicatrice, preuve qu'on a vécu, aimé, haï, pardonné. La loi n'est qu'une ombre, après tout. L'humain, lui, est la vraie architecture fragile, mais debout.